Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Prenons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 33 et 34. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralysé. Il lui dit, Aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi et arrête ta vie. Et aussitôt il s'est levé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte 9, verset 33 à 34 nous dit: il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus-Christ est guéri. Lève-toi et arrête ton lit. Et aussitôt, il se leva. Amen. Gloire à Dieu. Nous tendons sur l'étape des témoignages. Amen. Quand tu écoutes cette parole, il était malade physiquement pendant 8 ans. Amen. Et ayant la foi en Dieu, un des serviteurs de notre Seigneur et Dieu, on appelle Pierre, lui a dit: Iné, Jésus-Christ est guéri. Arrête ton lit, lève-toi. Et sans penser autrement, il a obéi. Il s'est levé et il est guéri. Notre Seigneur qui a guéri Iné à travers la parole de Pierre est toujours vivant. Amen. La guérison ici, elle peut être à la fois physique et spirituelle. Amen. Toi que tu as guéri de cette manière, dans des circonstances où un serviteur de Dieu t'a parlé, puis tu as écouté, tu as obéi, et tu as reçu la délivrance, la guérison, la bénédiction. Quand nous parlons de guérison, pour nous, nous passons déjà à une maladie, ouais, je suis guéri, presque. Les maladies sont diverses. Amen. Tu peux même avoir une maladie émotionnelle sans être touché, et puis tu maigris. Tu vas dire: je me porte bien, alors que ce que tu as là est plus spirituel que physique. La parole de Dieu, au nom de Jésus, peut te guérir. Si tu as vécu un moment de ce genre, nous voulons 4 témoignages compte tenu du temps. Amen. Tu peux te guérir physiquement, tu peux te guérir émotionnellement, spirituellement. Et Dieu peut intervenir dans ta vie pour pouvoir aussi à tes besoins. C'est aussi une guérison, c'est aussi une délivrance. Amen. Que Dieu vous bénisse. Témoignage, 4 personnes. Et soyons brefs au cours des témoignages. Un témoignage c'est pour nous édifier et nous permet de dire: s'il a fait pour mon frère ou ma soeur, c'est qu'il peut aussi faire pour moi. Amen. Et quand les témoignages vont passer, soyons attentifs et cherchons à comprendre ce qui est en train d'être dit. Que Dieu vous bénisse. Témoignage. Amen. Merci. Alléluia. C'est que je à côté. Alléluia. C'était vraiment remercier la jeunesse, le groupe qui était là-bas hier. Remercier vraiment le président, qui était trop fort. C'était moi-même qui était plus. Amen. Il y avait le président, il y avait le président du quartier, il y avait aussi Thomas, celui sur le fils de l'enfant là. Et puis il y avait le frère Gilbert. Alléluia. Le frère Dominique était là-bas. Mais spécialement, je vais dire merci au président de la jeunesse de Miyagi.
Il est vraiment chaud pour faire ce truc. Et je remercie le Seigneur pour leur venue dans mon quartier. Alléluia. Ils sont allés réveiller les gens même. Donc, elle a pris la temps. Même si beaucoup ne sont pas venus, mais il sait qu'au travers du film qu'ils ont donné, beaucoup ont quand même compris l'évangélisation. Le jour qui va arriver là, Dieu va leur dire, tu n'as pas vu le film là. Alléluia. Donc, mais je sais qu'ils vont venir. Donc, je vais dire merci à la jeunesse de Miami. La jeunesse qui a été. Je suis maman aînée de l'Assemblée Bako. Peut-être c'est maman d'ici pour ensemble et tout. Merci l'Église. Amen. Amen. Témoignage, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Tout témoignage, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, c'est aussi merci. Amen. Vous savez que vous me voyez, mais vous ne me connaissez pas. Alléluia. Et je vais parler de quelque chose que Dieu a fait spécialement dans ma vie. Ce matin, je vais glorifier ça. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu t'a montré et que tu as échoué quelque part, reconnais que tu as échoué. Et retourne en arrière. Amen. Cela a été mon cas. Dans cet échec, beaucoup sont morts. Mais Dieu a permis que je sois vivant et que mes trois filles soient vivantes. Alléluia. Amen. Et maintenant, tout m'est quitté. Quand l'homme de Dieu a parlé de guérison, il y a plusieurs manières d'être guéri en tant que chrétien. Alléluia. Le témoignage que je vais rendre, peut-être beaucoup ne vont pas comprendre. Mais celui qui est dans ce cas peut comprendre. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je rende ce témoignage. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous qui a ce problème-là. C'est un problème spirituel très, très, très avancé. Très poussé, très profond. Amen. D'une manière que je ne retrouvais pas. Ça fait 8 ans. J'avais ce problème. Près de 10 ans. Alléluia. Amen. Mais mon frère, ma soeur, qui était dans cette position, compte sur Dieu. J'ai compté sur Jésus. Souvent, j'étais seul dans la chambre et je pleurais. Je dis, mais Seigneur, tu ne pourrais pas dans l'enfer. Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi ce trouble en moi? Quel est ce problème qui me mine que je ne peux pas résoudre? Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, me parlait doucement. Et j'ai écouté cette petite voix. Pourquoi ce matin, je me tiens devant vous. Sinon, peut-être je serais dans le tombe, comme les autres. Si tu ne sais pas t'y prendre, tu meurs vite, tu vas en faire. Alléluia. Quand on devient chrétien, il faut devenir chrétien totalement. Il ne faut pas être chrétien superficiellement. Quand tu es chrétien au bout des lèvres, ce que j'ai traversé là, tu ne peux pas traverser. Alléluia. Je peux en faire que quand je suis seul, j'ai la peur au ventre. Je sais que quelque chose, ça va. Ça ne va pas. Quelque chose, quelque part, me domine. Mais quelle est cette chose-là? Je n'en savais pas. Je dis, ok, Seigneur, ce n'est pas tous les jours que j'ai.
Prends soin de moi. Alléluia. Il y a des jours où tu n'arrives pas à manger. Ce n'est pas jeune, mais tellement tu as peur. Tu as peur même d'avaler même tes aliments. Souvent, tu es assis et le froid vient. Toi, cette peur-là vient ténace. Et ton cœur prend froid. Souvent, ce sont tes os qui prennent froid. Souvent, c'est dans ta tête, ça ne va pas. Souvent, ta tête tourne. Qu'est-ce qui se passe? J'ai subi cette peur. J'étais dans ce problème, dans ce dilemme, pendant au moins 10 ans. Alléluia. Et tous les jours, je dis, OK. Jésus, si réellement tu m'as appelé, si réellement je suis ton enfant, si tu m'as vraiment saisi, si vraiment c'est que le mot conversion existe vraiment, sauve ma vie. Là, il n'y a pas quelqu'un. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'amour de quelqu'un. Ce n'est pas pour des points. Ce n'est pas bavardage. Ce n'est pas conseil qui peut me sauver. Amen. Et ce matin, je me tiens devant. Est-ce que quelqu'un a ce problème? Mon frère ou bien ma soeur est dans ce dilemme. Pas avoir peur. Ton Dieu est vivant. Alléluia. Ce n'est pas aller d'église dans l'église qui est la solution. Ce n'est pas les querelles ni les bagages qui sont la solution. C'est la solution au fait. Mon fondement. Cherche ton Dieu. Véritablement. Lis la Bible pour sonder l'écriture. Et tu vas comprendre la puissance de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Mais moi, ce que j'ai traversé, et c'est la Bible que j'ai utilisée. Chaque mot a été pesé. Quand je lis un passage, je prie selon ce passage. Quand je lis une phrase, je prie selon cette phrase. Et aujourd'hui, je me tiens devant. Je sens la liberté totale. Je sens la guérison totale. Moi, j'appelle ça guérison divine. Parce que quand tu atteins cette délivrance, cette guérison, tous les jours, tu as la joie, tu as la paix dans l'âme et dans le cœur. Même si on te frappe, on t'insulte, toi, tu sais que tu as la paix. Alléluia. Je vais parler de cette paix qu'on ne peut pas trouver ailleurs. La boisson ne donne pas cette paix. La cigarette ne la donne pas. Rien ne la donne. Il ne faut pas être dans les mêmes qui disent que comme je vais à c'est non. Donc, ça fait ça. Pour sonder les virtus, pour chercher Jésus avec la paix dans le cœur. Dis-toi que sans Jésus, là, il n'y a rien. Et tu vas avoir cette paix que Dieu. Alléluia. Tu vas constater vraiment cette délivrance, pas ta paix. On dit délivrance interne. Les gens pensent que ça existe réellement. Quand tu atteins cette délivrance, tu sais que vraiment c'est ça. Alléluia. Je vais parler de cette délivrance. Cette délivrance interne. Cette délivrance véritable. Cette délivrance divine. Et quand on cherche, on ne peut pas trouver ça dans les rues, ni dans les bars, ni dans les bagages, ni dans l'habillement. Voyez, certains aiment s'habiller pour se parler. C'est pas ça d'être chrétien. Il faut chercher Christ de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta vie. Mets ça dans les rues et tu vas obtenir cette paix. Dieu te bénit. Toi, tu m'as dit. Si vraiment tu as besoin de traverser ce problème, c'est ça la solution. Alléluia. Moi, je suis guéri. Je suis guéri véritablement. J'avais peur en tel enfant que je ne peux même pas dire à quelqu'un je lui t'aime. Parce que tu as dit je lui t'aime là. C'est pas dans le vide comme ça, je lui t'aime. Mais qu'est-ce que tu vas apporter à cette personne que tu dis je lui t'aime? Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est plus sûr, vraiment, je lui t'aime. Quand tu as fait cette guérison, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Témoignage. Notre Dieu est enfant.
L'Écriture nous disait, mon père continue de travailler tous les jours. Et quand il travaille, que le Seigneur Jésus que nous avons connu sur la terre et monté au ciel, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est à cause de nous. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Que ce soit des guérisons divines, physiques, spirituelles, et une délivrance. Bien témoigner et que ceux qui vont t'écouter soient édifiés pour qu'on puisse être aussi délivrés de la même manière que toi. Vous avez 5 minutes pour rendre témoignage. Tu avais commencé l'œuvre avec un zèle tel que quand ton maître ne prie pas, on dirait que c'est quelqu'un qui te chicote dans ton. Et tout d'un coup, ton zèle a disparu parce que tu ne te sentais pas bien, autant physique et spirituel. Et tout d'un coup, tu te remets à la présence du Saint-Esprit, à la présence de Dieu, que tu puisses être délivré, être guéri de cette lourdeur, de ce sommeil spirituel. Si tu es dans ce cas, mais rends témoignage. Que ceux qui ont connu ce passage vite puissent être édifiés et revenir à Dieu. Amen. Quelqu'un disait pour les témoignages, ne doit pas exhorter le peuple. Chacun a un témoignage. 5 minutes et nous passons à une autre étape. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Le nom profite par Dieu, je vous faisais des disciples de mon père Papi. Je dis que quand mon grand-père mourait, moi je disais que c'est le moment où j'ai commencé à faire les capas. Et il avait un fétiche qui s'appelait, c'est ça, il faisait poigner pendant la guerre mondiale. Il doit utiliser ça pour se protéger. Et ce fétiche-là, il laisse notre grand-père mourir. Et dans un moment, ils sont allés charlater, ils ont dit que c'est le fétiche. Et puis le fétiche réclame un peu. C'est-à-dire, quand on danse le fétiche là, si tu vois qu'il y a la queue de bœuf, et puis il fait comme ça, le féticheur fait comme ça. C'est que un peu. C'est un moment où Dieu me fait. Et puis il me réclame un peu. Mais frère et soeur, ah non, c'était le plus dans les années 60. Donc, quand mon maman chante des chansons chrétiennes, elle dit, Seigneur, j'ai appelé les autres. Tu m'as appelé, mais appelle aussi les parents qui viennent avec moi. Mais quand le moment est arrivé, je n'avais pas la faire. Parce que quand je fais au chant, j'ai envie de devenir chrétien, mais ce n'est pas parfois. Parfois, on sait. C'est vrai qu'il y a eu des événements dans notre famille. Des sorcelleries. Pas facile. On allait même jusqu'au le chef de canton. Il y a un petit chef dans un village. Vraiment, il voulait lui, avec tous les sorciers de notre village, les sorcières, unis, il voulait me tuer pour quelqu'un. Donc, je passais tout mon temps, j'avais froid. Quand je suis revenu du village, quand je suis là, je vois le roi qui produit dans mon cerveau, et dans mon cerveau, le sang, et le cerveau se mélange, je vois ça. Et puis, quand je suis assis, on prend des bois, on me tape à la nuque, par derrière. Ce n'est pas facile pour moi.
C'était pas facile pour moi. Donc, peut-être tous les jours. Et un de mes petits frères, on mangeait ensemble. Quand on a fini de manger, j'ai pris ma bougeoire, j'ai dit que je vais aller au WC. Mais tellement qu'il avait le froid, je ne pouvais pas. Et quand je suis quitté d'un point A pour aller à un point d'autre, je suis allé heurter le mur. Et le bouillon qui était dans mon plan là, elle s'est tombée. Pour ceux qui connaissent chez moi à la maison, la cuisine est au loin là-bas. La maison est ici. J'ai appelé ma femme. Je dis, viens, Anne-Marie, viens. Anne-Marie, viens. En tout cas, je rends gloire à Dieu parce que ma femme, on ne peut pas glorifier la femme publiquement, mais moi, j'ai glorifié ma femme publiquement parce qu'elle a beaucoup de respect pour moi. Amen. Elle est venue. Subitement, elle est venue. Il faut l'honorer. Honorer ta femme. Voilà. Je l'honore. Je honore ma femme parce qu'elle me respecte. En ce moment, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas quoi faire. Mais Dieu m'a fait grâce. Il y a une femme, elle est lobby. Elle était à l'église baptiste missionnaire. C'est elle qui est venue m'exhorter à donner ma vie à Jésus. Donc ce problème-là, les gens disent qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais j'ai écouté la voix de cette dernière-là. J'ai vu sa conférence. Il était noir comme un pantalon noir. Mais je n'ai pas vu ses pieds et autres. Quand je l'ai vu à peine, et il a traversé notre terrasse net. Et puis il a disparu, je l'ai plus vu. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me retrouver. Je ne faisais plus de mauvais songes. Je n'avais plus de foi. J'étais guéri physiquement et spirituellement. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est Jésus seul qui a fait que je suis sauvé. Dans mon songe, je voyais un de mes cousins. C'est comme si c'était un barrage. Où on élève les poissons là. Il était en haut sur la digue. Et moi, j'étais bas dans ce barrage-là. Et j'ai vu qu'il y avait l'eau qui avait rempli le barrage. Et l'eau est venue jusqu'à mes pieds ici. Je vois, il y a des poissons autour de moi qui sont morts. Et il y avait des poissons vivants qui étaient morts. Mais l'eau était tellement pure. Quand je me suis réveillé, je suis sauté, j'étais pas. Je ne vais plus vivre. Parce que ce songe qu'il a fait là, je connais la définition de ce songe. C'est là pour que je mets la vie. Mes ennemis vont mourir. Les autres personnes qui sont vivants là. Et l'eau qui est claire là. Toute ma vie, je sais que je serai libre. À partir de 2011 jusqu'à présent, je suis en vie au nom de Jésus. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.